Le dialogue public-privé en matière de santé au centre des échanges pour cette première conférence de haut niveau, initiative du secteur privé de la santé à travers la Fédération ouest-africaine du secteur privé de la santé. Thème: faire progresser le dialogue public-privé pour atteindre la couverture sanitaire universelle. Et la FOAP nous a fait l'honneur de choisir notre pays, la Côte d'Ivoire, pour organiser sa première conférence politique de haut niveau. Et c'est une opportunité pour discuter d'un côté entre l'État et le secteur privé, de manière à instaurer un dialogue. La voix du secteur privé est essentielle aujourd'hui dans l'élaboration de politiques sanitaires publiques. Cette conférence nous offre d'ailleurs de belles opportunités. Le dialogue public-privé ou DPP amené à se renforcer, la Côte d'Ivoire adhère au message, surtout dans sa dimension réalisation de la couverture sanitaire universelle, un segment où les États auront besoin d'un apport accru du secteur privé. Le gouvernement ivoirien et le secteur privé se sont engagés à construire ensemble des infrastructures de soins de santé résilients afin de permettre l'équité en matière de santé et la souveraineté. D'ailleurs, un cadre a été mis en place, un cadre légal et réglementaire pour assainir le secteur. Actuellement, nous sommes en train de bâtir un système de financement qui soit durable pour le secteur privé et la feuille de route pour la délégation de tâches au secteur privé est en cours d'élaboration dans notre pays. Le secteur privé participe en moyenne à 50% de l'offre nationale de soins. Cette première conférence de haut niveau est un panel d'activités de 3 jours dont le clou aura été l'élection de l'Ivoirien Joseph Boguifo à la tête de la Fédération ouest-africaine du secteur privé de la santé. Près de 4000 enfants ont été alphabétisés en 2022 grâce aux classes passerelles, mises en place par la direction de l'éducation non formelle. 3000 d'entre eux ont présenté le test d'intégration au système formel. De même, 300 000 enfants ont été instruits dans les structures islamiques d'éducation. Voici entre autres les statistiques issues du bilan 2022-2023 de la direction de l'éducation non formelle. En Côte d'Ivoire, les classes passerelles offrent aux enfants âgés de 9 à 14 ans qui n'ont pas eu accès à l'éducation la possibilité de faire les 2 classes d'un cycle en une année scolaire afin de combler un retard. Il s'agit à l'issue de 28 semaines de scolarité de pouvoir les insérer dans le système de l'éducation formelle. En plus des classes passerelles et les systèmes islamiques d'éducation, l'éducation non formelle prend en compte les centres d'éducation communautaire et l'apprentissage tout au long de la vie. De quoi renforcer les offres alternatives d'éducation. Lutter efficacement contre l'analphabétisme, c'est impulser le développement économique et social de notre pays. L'offre éducative doit absolument être exhaustive, holistique, inclusive et surtout pertinente. Selon l'UNESCO, la Côte d'Ivoire compte en 2021 10 millions d'analphabètes. L'éducation non formelle contribue sans doute à réduire ce chiffre. Deuxième édition du concours Yekangoa au Centre culturel Jacques Aka de Bouaké. Un concours interclasse du lycée professionnel des métiers, de la mode et du social de Bouaké. Ce festival vise à faire la promotion de l'entrepreneuriat culturel et renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de cet établissement. La danse moderne, le théâtre, la cuisine, le slam et la danse traditionnelle sont les disciplines retenues à ce concours. Nous avons au niveau de la direction encouragé ce concours parce que ça rentre en ligne de compte dans la vision de Monsieur le ministre qui veut que les activités extrascolaires participent effectivement à la formation. Quand quelqu'un oublie sa culture, n'a pas de culture, c'est comme un arbre qui est sans racines. Et ce qui nous a motivés, c'est la vision de Monsieur le ministre. Monsieur le ministre qui a dit que c'est surtout par le sport, la culture, que nous pouvons réussir de grandes choses. Une action que félicite le directeur régional de la culture et le représentant du parrain de la cérémonie, Jean-Claude Kouassi, ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama. Depuis les danses, depuis les sketchs, et toutes les rubriques qui ont été présentées, c'est un pan de toute la culture de la Côte d'Ivoire. Et je voudrais dire vraiment toutes mes félicitations
tous mes encouragements à cet établissement pour cette belle initiative. Le ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi est un homme de culture et qui est un homme attaché à l'éducation de ses enfants. Bravo aux enfants et bravo surtout aux encadreurs. 6 équipes ont participé à ce concours de danse Yekangowa 2023. La classe de BT1 avec le groupe MVP est vainqueur de cette deuxième édition.